Je disais donc bonjour à toutes, bonjour à tous sur ce webinaire qui a pour thématique la sobriété énergétique. On va vous présenter aujourd'hui 3 solutions pour déployer votre plan de sobriété justement. Pour ça, je suis accompagnée de Stéphane, de Anaïs et de Quentin. Si vous pouvez vous présenter en 2 mots qui vous êtes, ce que vous faites et chez qui. Stéphane, je te laisse la parole en premier. Bonjour, Stéphane Chamel, donc je suis ingénieur thermicien énergéticien et ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille dans l'énergétique des bâtiments. Pour la société Imagreen, qui est cabinet de conseil, dont le but essentiel est d'aider les entreprises à amorcer et à réussir leur transition énergétique, mais aussi environnementale, sociale, etc. Voilà. Merci Stéphane. Anaïs, à toi la parole. Bonjour, donc je suis Anaïs Fallon, je suis experte en efficacité énergétique chez EDF. Je pense que c'est pas mal déjà. Et Quentin. Et bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Quentin, donc j'ai fondé Énergique il y a 6 ans maintenant. Énergique, c'est une solution de sensibilisation et de passage à l'action pour les collaborateurs, les publics scolaires et les citoyens ou les locataires des bailleurs sociaux. Mais vous en saurez beaucoup plus tout à l'heure. Merci à tous les trois. Et moi donc, je suis Julia, je suis responsable partenariat chez Énergique aux côtés de Quentin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite information sur comment va se dérouler ce webinaire. Il va y avoir une petite introduction de quelques minutes. Ensuite, je laisserai la parole aux intervenants et intervenantes. Et on se garde une dizaine de minutes à la fin pour les questions, s'il y en a. N'hésitez pas à noter vos questions dans le chat et puis je les transmettrai à nos invités. Avant du coup de laisser la parole à Stéphane, Anaïs et Quentin, je souhaitais faire un petit rappel sur le contexte. Pourquoi on est là aujourd'hui? C'est quoi la sobriété? Pourquoi c'est important de mettre en place un plan d'action? On va peut-être repartir dans un premier lieu sur la définition de la sobriété énergétique. On peut la définir comme le fait d'éviter toute surconsommation d'énergie en tenant compte à la fois de son impact environnemental et de ses besoins réels. Donc ça, c'est pour la définition de la sobriété. De déployer un plan de sobriété. Évidemment, c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité. On connaît les objectifs qui sont ceux qui ont été annoncés par l'État récemment. Donc, il y a un enjeu là-dessus. Et il y a également un enjeu environnemental, puisqu'on rappelle que l'ambition des accords de Paris, c'est une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et pour arriver à ce chiffre, ça doit passer par une réduction des consommations et donc des consommations d'énergie. Déployer un plan de sobriété énergétique, c'est un vaste projet, ça demande différentes étapes et ça demande une approche globale. Il y a plusieurs choses à mettre en place et il faut le voir de manière 360. Dans un premier temps, c'est important d'intégrer la sobriété à son plan stratégique, d'en faire une priorité, c'est ce dont Stéphane nous parlera. Dans un second temps, c'est important également de mesurer et d'optimiser ses consommations. Ça, ce sera plutôt Anaïs qui nous éclairera sur le sujet. Et enfin, Quentin nous parlera de l'accompagnement des changements de comportement pour éviter l'effet rebond, c'est-à-dire que la sobriété énergétique, le but, c'est de réduire les consommations, de réduire ses postes de dépenses, mais aussi d'accompagner les personnes pour éviter cet effet rebond qui est que individuellement, les choses consomment moins, mais du coup, on en utilise plus et donc au final, les consommations augmentent. Je vais du coup maintenant laisser la parole aux intervenants. Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment bien intégrer la sobriété à sa feuille de route stratégique et puis quelles sont les premières étapes à réaliser quand on souhaite mettre en place un plan de sobriété? Merci Julia, merci de votre invitation à s'exprimer sur ce sujet. Donc la sobriété énergétique, c'est un sujet extrêmement vaste qui va être un peu difficile d'aborder en 5 minutes. Du coup, on va par nécessité aller à l'essentiel. Tu as donné une première définition effectivement qui est juste. Je fais quelques rappels. Donc si on regarde côté dictionnaire, à la sobriété, c'est bien une question de modération et de réserve. Et humain. Si on regarde côté négawatt, alors je pense que une bonne partie d'entre vous connaît l'association Négawatt. Dans le triptyque qui est Négawatt, qui est une méthodologie pour résoudre la problématique énergétique, la sobriété, c'est bien la première étape avant
l'efficacité énergétique. Et du coup, ça me permet de préciser un petit peu la sémantique et mettre les choses à leur place par rapport aux amalgames qui sont souvent faits entre sobriété et efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est comment rendre un service, comment répondre à un besoin de la manière la plus efficace possible par définition, c'est-à-dire avec le moins de pertes. La sobriété, c'est pas ça. La sobriété, c'est interroger le besoin. Hein. Ça questionne véritablement le besoin ou la quantité de besoin. Alors, si on part sur un exemple extrêmement simple, sur un déplacement, par exemple, vous devez faire un déplacement très concrètement d'un point A à un point B. Si vous posez des questions de sobriété, la première des questions à se poser, c'est est-ce que je dois vraiment effectuer ce déplacement? Voilà, c'est ça la sobriété, c'est interroger le besoin. Ensuite, si vous devez le faire, est-ce qu'il n'y a pas un point C qui est un peu moins loin? Ou est-ce que si demain vous aviez envisagé d'aller sur un point X, est-ce que vous ne pouvez pas faire tout ça aujourd'hui, mutualiser les déplacements? Ça, c'est la sobriété, c'est interroger le besoin. Ensuite, l'efficacité, une fois qu'on a défini son besoin, c'est dans quelle mesure je vais le faire de manière pertinente. Alors, est-ce que je prends un jet privé comme certains cet été? Est-ce que je prends une voiture? Est-ce que j'y vais à pied, en vélo ou en covoiturage? Ça, c'est de l'efficacité. C'est-à-dire que mon besoin, il est ce qu'il est et il faut que je le fasse de la manière la plus intelligente possible. Voilà. Cette précision étant faite, la sobriété en entreprise et comment intégrer la sobriété dans sa feuille de route, je crois que la réponse, elle est dans la question. En fait, c'est l'intégrer, effectivement. Alors, on peut l'intégrer de gré ou de force. De force, bien sûr, c'est par des contraintes. Les contraintes, elles peuvent être réglementaires, elles peuvent être des contraintes de prix. Mais elles peuvent être aussi, comme on le voit aujourd'hui aux pompes, aux stations à essence, elles peuvent être tout simplement une absence de ressources. La ressource, elle n'est pas là. Il n'y a pas de gasoil, donc vous êtes contraint à la sobriété. Voilà. C'est évidemment pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est il y a les degrés dans cette sobriété, c'est-à-dire s'emparer du sujet énergétique, sans considérer qu'il y a un contexte et faire en sorte de l'anticiper et de ne pas le subir. Alors, comment on fait dans la pratique? Le premier pas, il me semble évident, il faut d'abord il faut connaître le contexte et les enjeux, il faut savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la question de la sobriété, la question de l'énergie en général est sur la table. Elle n'arrive pas par hasard, il y a tout un contexte. Donc ça, Quentin vous en parlera, ça fait partie des formations, des informations, des sensibilisations, des fresques, de tout cet ensemble de produits de communication qui permettent au moins d'avoir le fond de tableau. Et ensuite, il faut effectivement l'intégrer. Voilà, le gros de mon sujet, c'est qu'il faut l'intégrer. Et il faut l'intégrer dans l'entreprise et il faut l'intégrer au bon endroit. Alors, je vais être très caricatural et vous m'en excuserez, mais j'ai une contrainte de temps qui ne me permet pas de développer. Mais on peut, en étant même un petit peu en forçant le trait, on peut le donner à un service marketing ou un service de commercial qui fera son boulot. Il va communiquer sur la sobriété, mais c'est évidemment, si c'est nécessaire de communiquer, c'est pas l'endroit le plus judicieux. L'endroit le plus judicieux, c'est de mettre un energy manager, une personne de compétent, qui siège au comité de pilotage, au comité de direction et qui participe sur son avis consultatif à tous les go et les no-go de la décision. Des décisions qui peuvent être prises au niveau stratégique de l'entreprise. Donc, ce n'est pas lui qui prend le pouvoir, bien sûr, mais au moins, il est consulté systématiquement. Voilà. Donc, c'est essentiellement un problème de gouvernance et c'est une décision qui doit venir d'en haut. Ça peut vous paraître un peu caricatural, mais je tiens de source absolument certaine qu'il y a au moins un grand groupe en France, et un énorme groupe qui fonctionne sur ce principe exactement celui-là. Dans son comité de pilotage, il y a une personne qui donne son avis systématique sur l'impact sur le bilan carbone de l'entreprise. Voilà. Ensuite, bien sûr, mais ça va être l'occasion des développements d'Anaïs et Quentin, c'est structurer tout ça. Donc là, il n'y a pas d'ingénierie lourde, il y a juste une méthodologie. On identifie ces possibilités d'action sobre. Ensuite, on essaie de les quantifier avec des outils aussi divers que bilan carbone, bilan énergétique, ACV. Enfin, on a toute une liste, une boîte à outils. Hein. Et puis, en fonction de ça, on élabore le plan d'action, on le pilote, on le suit et je passerai la parole à Anaïs tout de suite. Voilà. Un exemple extrêmement concret pour terminer, comme ça je tiendrai le délai imparti. Le chauffage, puisqu'on en entend parler tous les jours aujourd'hui. Alors évidemment, la sobriété, ça enclenche de se chauffer moins. Ça, c'est indiscutable, ça va être un passage obligé. Mais si ça peut vous rassurer, avant de chauffer moins, on va commencer par chauffer juste. Et chauffer juste, et mon expérience est là pour vous dire que c'est pas si simple que ça. C'est chauffer les endroits uniquement quand on y est et pas quand on n'y est pas. Il y a quantité de bureaux qui sont chauffés le week-end, on s'en doute pas, mais c'est la réalité du terrain. Et puis également où on est. On chauffe les bureaux parce qu'on y travaille, on ne chauffe pas ni les archives, ni les locaux techniques quand on n'y est pas. Voilà. Donc ça commence par là. Et puis bien sûr, inévitablement, à la fin, il va falloir s'approprier le sujet, se chauffer moins, 1 degré, 2 degrés, 3 degrés en moins sur le thermostat. C'est nécessaire.
et il faut adopter sa tenue vestimentaire. Alors autant sur les Amish, notre cher ministre des Finances m'a beaucoup fait rire dans son déni, autant sur les cols roulés, la France entière en a rigolé. Moi, je trouve que c'est la bonne réponse à la bonne question. On adapte ces déperditions thermiques avec un vestimentaire qui permet de travailler après sur les consignes de chauffage. Merci, j'ai terminé, je crois que j'ai tenu les 5 minutes. Super, tu étais pile Anaïs. dans le temps. Je vais maintenant passer la parole à Anaïs sur la partie quantification que tu évoquais, Stéphane. Anaïs, c'est à toi. Exactement. Merci. Donc moi, je voulais vous parler justement de pilotage des consommations. Donc finalement, le pilotage, c'est vraiment la première partie, la première étape dans une démarche du coup de sobriété énergétique ou même d'efficacité énergétique. Et donc finalement, pourquoi je vous parle de plan de comptage? Simplement, si on opte pour un bon plan de comptage, on arrive à mieux comprendre ce qu'on consomme, donc son profil énergétique, sa manière de consommer, pourquoi, etc. Donc là, vraiment, on va essayer de compter finement. Et finalement, un bon plan de comptage permet de prioriser son plan d'action et même de venir alimenter son plan d'action. Donc, venir regarder finalement si, je dis peut-être une bêtise, mais changer mes fenêtres ou isoler mon toit, quelle est l'action prioritaire? On le sait, mais par exemple avec un plan de comptage sur changer ma machine là ou là, avec lequel je peux faire le plus d'économies, qu'est-ce qui serait le plus intéressant dans un premier temps? Aussi simplement que ça. Donc là, aujourd'hui, nous, chez EDF, on a une solution qu'on voit justement à l'écran, une offre qui s'appelle Expertise Conso et qui propose justement une plateforme de management énergétique. Donc c'est assez large et ce service-là accompagne les entreprises et les collectivités. C'est une offre qui est sur mesure et on vient proposer justement un plan de comptage pertinent et adapté aux besoins du coup de chaque entreprise, chaque collectivité qui finalement est intéressant à cette démarche-là. Donc ça reste assez simple finalement comme outil, mais sur les quelques fonctionnalités qu'on peut avoir, on peut proposer justement la plateforme qu'on voit là à l'écran avec des données assez précises, donc par exemple des points, des données tous les 10 minutes, avec des analyses un peu plus poussées pour aller plus loin dans la réflexion, essayer de voir si vraiment allumer le chauffage à telle heure, c'est pertinent quand les gens arrivent 3-4 heures après. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire ça? Et pareil, comme disait Stéphane juste avant, est-ce qu'il n'y a pas moyen justement d'optimiser, de réguler, de faire ça un peu plus, simplement correctement, de manière un peu plus économe aussi. On a toute une partie aussi alerte qu'on peut venir paramétrer. Donc alerte sur, ça peut être une température, y compris entre telle et telle température, sur une puissance souscrite pour éviter de dépasser, ou simplement sur une consommation, une surconsommation. Donc derrière, si on instrumente une machine, on a simplement la consommation qui va être relevée, et si on dépasse un certain seuil, là on peut venir agir. Donc voir si c'est normal, si ça ne l'est pas, comment on peut simplement s'adapter. Ça reste aussi simple que ça, mais ça permet justement d'éviter toute dérive. Et à la fin, on a aussi tout un plan d'action justement pour suivre toutes les pistes d'économie d'énergie qu'on aurait identifiées ou qu'on peut encore identifier et voir où on en est aujourd'hui. Donc ça reste une plateforme qui peut vraiment vous aider et vous accompagner donc dans la recherche justement des pistes d'économie d'énergie, mais aussi du coup sur la partie réglementaire. Donc là, dernièrement, on avait parlé du décret tertiaire qui est quand même très présent et on travaillait encore dessus. Mais ça peut aussi marcher pour de l'ISO 50001, donc la norme pour le management de l'énergie. Et le dernier petit argument finalement économique, parce que là il y a cette partie-là aussi, c'est que l'ADEME a annoncé qu'on pouvait faire 8 à 10% d'économie juste en assurant un meilleur suivi de ses consommations. Donc 8 à 10% de sa facture énergétique, ce qui n'est pas du tout négligeable finalement là-dedans. Et ce qui est complémentaire à ce genre de plateforme et l'accompagnement qu'on peut faire justement pour un plan de comptage pertinent, c'est un accompagnement humain. Donc finalement, ça peut être un expert, donc un expert EDF ou même Stéphane, ou même justement un outil pour agir sur le comportemental comme celui que peut proposer Énergique. Et du coup, je vais passer la main à Quentin. Merci Anaïs pour cette intervention. En effet, Quentin, je te laisse la parole sur l'aspect comportement.
Alors, sur l'aspect comportement, donc, qui est la spécialité d'Énergique, donc on a beaucoup parlé du côté en fait, de l'envie d'agir. Premier point essentiel pour se lancer. On a parlé de la technique et de savoir où agir et savoir quoi faire. Et encore faut-il maintenant embarquer tout le monde et l'embarquer tout le monde de manière ludique et positive, parce que sinon ça ne marche pas. Je pense que tout le monde est plutôt au clair là-dessus. Et nous, chez Énergique, on a décidé de le faire de cette manière-là, via un challenge en fait, qu'on déploie en interne dans les entreprises sur une durée de 1 à 3 mois. Donc, pour avoir vraiment le temps de toucher tout le monde et de changer réellement les comportements. Si on savait changer les comportements de tout le monde en 3 jours, ça se saurait. Ça prend du temps, c'est compliqué. Ça dure entre 1 et 3 mois, avec 3 outils principaux, donc 3 piliers. Le premier pilier, les outils numériques, donc qui vont nous permettre de toucher un très grand nombre de personnes à faible coût et de mesurer aussi beaucoup de choses. Deuxième pilier qui est essentiel, c'est le côté animation. Vous savez aussi bien que moi, un outil numérique seul, ça ne vit pas. Il faut quelqu'un qui soit derrière pour pousser, pour accompagner, pour personnaliser. Et donc ça, c'est le rôle de la personne chez nous qui va animer le challenge. C'est un métier à temps plein pour suivre et pour motiver chacun, un peu comme un coach sportif qui nous suit au quotidien. Et troisième pilier, parce que c'est bien beau d'avoir un bel outil bien animé, mais s'il n'y a personne dessus, ça ne sert à rien. Tout l'aspect communication, on en a parlé rapidement, c'est beaucoup un sujet de com interne, de réussir à mobiliser tout le monde, à faire bouger tout le monde, à donner envie. Et pour ça, on fournit également toute la communication pour que le challenge se lance parfaitement en interne, que tout le monde ait envie de participer et participe à cet grand effort collectif qui est demandé. Donc ce challenge, aujourd'hui, il est déployé dans un peu plus de 250 entreprises en France, et 2 moyens de le rejoindre, finalement, dans les prochains mois, sur cette thématique de sobriété énergétique. Ça va être, de rejoindre le challenge de la sobriété énergétique. Donc, on pourra vous mettre le lien en commentaire. Donc, si vous êtes une entreprise de moins de 250 collaborateurs, rejoindre le challenge inter-entreprise. Et si vous voulez créer votre propre challenge, comme c'est le cas dans beaucoup de grandes entreprises en ce moment qui sont en train de lancer leur plan de sobriété énergétique et qui sont un peu light, on va dire, sur la partie sensibilisation, et créer votre propre challenge avec vos propres gestes métiers, etc., pour réussir à embarquer quelques milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs dans la démarche. Dernière en date, des entreprises comme Renault, avec 42 000 collaborateurs, des entreprises comme GRDF avec 12 000 collaborateurs. Voilà, c'est le type, en tout cas, d'entreprise qu'on accompagne aujourd'hui sur ces enjeux de sobriété, avec aussi bien des gestes à faire plutôt pour chez soi, ce qui intéresse tout le monde, et des gestes plutôt pour l'entreprise, soit assez classiques, on a parlé des cols roulés tout à l'heure, soit très métier, finalement, pour aller chercher même des gains de production sur le côté vraiment purement technique. Voilà pour la présentation d'Énergique, vraiment dans les grandes lignes de ce qu'on fait depuis 6 ans maintenant. Je pense que ça laisse le temps un peu plus de questions. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans la salle ou pas du tout. En effet, on est pile dans les temps. Merci à vous trois pour ces présentations. Je ne sais pas, en effet, s'il y a déjà des questions dans la salle. En tout cas, vous pouvez les écrire dans le chat. Bérénice, si tu peux les lire s'il y en a, puisque je n'ai pas accès au chat. Je ne sais pas pourquoi. Merci. Comment cela se fait-elle ? Je ne sais pas. La joie du direct, Bérénice. Alors, on a une question d'Anna. Pourquoi moins de 200 personnes pour le challenge ? Alors, deux types de challenge. Donc, c'est moins de 250 personnes ou plus de 250 personnes. Finalement, c'était à l'origine Énergique a été créée plutôt pour des grands groupes, puisqu'il y avait beaucoup de temps humain à passer. C'est une solution qui était relativement chère à l'origine. Pour la rendre accessible à un grand nombre de personnes et de manière beaucoup plus abordable, on a créé des challenges inter-entreprises qui permettent de faire en fait d'une somme de petites entreprises l'équivalent d'une grande et de garder la même qualité de service. Et donc, on a défini un jour que ce serait 250 personnes, qui est à peu près la taille d'une PME, une belle PME. Voilà, c'est expérience, c'est à peu près cette taille-là. Super, merci Quentin. Question de Johanna, peux-tu nous en dire plus au sujet du challenge, quand, inscription, budget ?
Alors, côté challenge inter-entreprise, donc la première option dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont je vous ai mis le lien dans le chat pour avoir toutes les infos. Date de lancement 14 novembre pour une durée de 1 mois, centrée sur la sobriété énergétique. Donc ça, c'est le thématique du mois. Les budgets à prévoir, 900 € pour une entreprise de moins de 50 collaborateurs, 1 900 € pour 50 à 150 collaborateurs et 2 900 € pour 150 à 250 collaborateurs. Merci. J'ai une question pour Anaïs. Comment faites-vous pour récupérer les consos énergétiques sur l'outil Expertise Conso? C'est une bonne question. Donc, justement, pour voir un plan, enfin, les données qu'on va faire arriver sur la plateforme, donc on se sera défini par rapport à un plan de comptage. Donc, ça dépend. Par exemple, on a accompagné des communes où ils voulaient une idée des consommations de chaque bâtiment. Et donc, on s'est appuyé sur les compteurs qui sont déjà télérelevés, par exemple, pour éviter de mettre du matériel inutile. Et donc là, on s'est appuyé sur les données du distributeur qui nous les envoyait. Donc Enedis, globalement pour l'électricité, GRDF pour le gaz, etc. Donc voilà pour cette partie-là. Et sinon, si on veut mettre en place du sous-comptage, donc du matériel pour aller voir un usage particulier, une machine, je sais pas, de l'éclairage, etc. Ça, c'est du comptage. Donc c'est du matériel de comptage, donc des compteurs assez génériques. Et derrière, il y a toute la partie communication pour le faire arriver sur la plateforme. Et là, on a un éventail des solutions. Et justement, pour mettre en place ce genre de comptage, il faut que je me déplace en gros sur site pour faire le plan de comptage et derrière vous proposer la meilleure solution par rapport à vos locaux, simplement. Voilà. Merci Je ne Anaïs. sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je pense. Aliénor, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Oui, merci, c'est bon. La réponse était claire, apparemment. Super. Nice, est-ce que tu as d'autres questions du coup dans le chat? Oui, c'est des questions encore en lien avec le tarif du challenge. Ce que je vous propose quel est le tarif du challenge pour une entreprise de 700 collaborateurs? Quentin, tu peux peut-être y répondre. J'ai vu que tu as remis le lien, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter pour qu'on puisse faire des... Voilà, je vois que tu viens de mettre ton adresse mail pour qu'on puisse vous donner ces informations peut-être en one-to-one, ce sera peut-être plus simple. À titre indicatif, ce sera un prix entre 4 900 € et 9 900 €. Tout dépendra de la durée que vous voulez du challenge, les thématiques, etc. etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous invite à nous contacter pour creuser un peu le sujet et puis parler du contenu aussi du challenge, parce que le prix, c'est une chose, le contenu, la méthode, ce sont des choses qui sont vachement importantes pour vous embarquer et voir si c'est le bon moment pour vous aussi. C'est un enjeu important. Merci Fabien pour la présentation d'EDF. Bérénice, est-ce que c'est OK du coup? Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions à laquelle on peut répondre avant de se quitter? Écoute, pas de nouvelles questions sur le chat. Très bien. Et ben, il me reste du coup... Excuse-moi, voilà, une dernière question peut-être. Pour Stéphane, cette fois-ci, un responsable QHSE peut-il prendre la casquette d'Energy Manager? Absolument, il ne faut pas être désolé. Je suis désolé. Non, absolument. L'important, c'est qu'effectivement, je l'ai dit, c'est un problème de gouvernance. Donc, il faut que dans la stratégie de l'entreprise, puisque c'est quand même la thématique, dans la stratégie de l'entreprise, il y a des décisions qui sont prises. Donc, c'est un problème de gouvernance. Et il faut qu'il y ait une personne qui soit compétente, pour le coup, qui vienne donner son avis parmi tous les autres. Et je dis bien parmi tous les autres. Il n'est pas question de faire un push ou quoi que ce soit, mais il y a tout un ensemble de considérations qui sont prises dans une stratégie d'entreprise. Celle-là doit en faire partie. Après, à qui incombe cette tâche?
Alors là, pour le coup, ça peut être n'importe quel poste entre guillemets. Par contre, ce qu'il faut éviter comme écueil, c'est de donner à quelqu'un qui est pas sensibilisé au sujet ou qui est pas formé sur le sujet la carte en plus en disant tiens, tu me feras ça en plus de ce que tu fais d'habitude, ou de nominer un peu de manière hors sol quelqu'un qui n'en a pas ni forcément l'envie ni forcément les compétences. Ça, c'est l'écueil à éviter. À partir du moment où en interne vous avez des personnes qui peuvent être tout à fait des QHSE, qui ont cette appétence et cette compétence, peu importe, je dirais, le titre. Super, merci Stéphane pour cette réponse. Et je pense que c'était la dernière question, Julia. T'es sûre à 100%. Et bah, du coup, il me reste. Non, on a une question de Quentin Ousteland qui vient d'apparaître sur le chat, décidément. Il est petit filou. Alors, Quentin me demande si vous deviez donner un conseil chacun pour réussir son plan de sobriété. Voilà, ça peut être une super conclusion pour ce webinaire. Peut-être Anaïs, je te laisse la parole pour commencer. Je commence. Un conseil. C'est de bien réfléchir avant, de ne pas se lancer à corps perdu et voilà, c'est prioriser et voir à chaque fois ce qui est le plus pertinent finalement, bien réfléchir avant. Je ne dis pas qu'il faut être lent, mais simplement bien prévoir. C'est un conseil. Merci. Stéphane, Quentin. C'est le même en fait. Réfléchissez avant. Si vous n'avez pas la ressource en interne, ce qui est le cas de l'essentiel des entreprises, hein, faites-vous aider, prenez un consultant, prenez quelqu'un dont c'est le métier, faites-vous aider. Mais oui, il ne faut pas se lancer à corps perdu. Il faut structurer les choses. Et je conclurai du coup pour la partie énergique et puis plus globalement pour la partie transition écologique. Faites-vous plaisir, c'est hyper important de le faire dans la joie. On parlait tout à l'heure de sobriété, il y a une sobriété heureuse qui est la sobriété qu'il faut aller chercher. On a beaucoup de choses à redécouvrir et donc c'est pas une contrainte, c'est une opportunité géniale de faire les choses mieux, de prendre le temps de se rencontrer et de faire les choses ensemble. Donc faites-vous plaisir sur ce sujet. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de bonnes personnes super motivées qui ont envie d'agir et pour un bel impact. Donc voilà. Petit mot de conclusion sur la sobriété heureuse. Merci Quentin pour cette conclusion. Merci Anaïs et Stéphane pour vos interventions, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Bérénice pour les questions et pour la régie. Merci également à toutes ceux et toutes celles qui ont été présents et présentes aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, les contacts de nos intervenants s'affichent sur votre écran, donc n'hésitez pas à les contacter pour plus d'informations. Je pense qu'ils seront ravis de répondre à toutes vos questions. Et je vous souhaite du coup à toutes et à tous une très belle après-midi et peut-être à bientôt.